crise sanitaire nous a enseigné énormément. Elle nous a appris à nous réorganiser, à prioriser un peu les problèmes pour les régler, mais nous sommes quand même optimistes, puisque vous parlez de l'avenir du secteur, parce que nous avons un taux de pénétration par rapport au PIB qui est quand même assez faible. On est autour de 4%, alors que les pays avancés un peu sont à 10%. Donc on a du chemin à faire et il y a une demande. Donc il faut uniquement qu'on s'organise correctement et que la réglementation aussi suive. Voilà, donc il y a des sujets qu'il faut traiter maintenant sérieusement avec les compagnies d'assurance, avec le régulateur. Je pense que leur présence aujourd'hui montre bien qu'il y a non seulement une compréhension, mais une volonté de régler les choses. Parce que sans le faire, sans ça, les 2000 et quelques intermédiaires vont quand même souffrir pour une bonne partie d'entre eux. Il y a des sujets concrets comme le problème de la TVA sur les commissions d'assurance qui n'a pas lieu d'être. Il y a des problèmes sur le livre 4 qui est aujourd'hui, qui a oublié un peu les intermédiaires qui quand même apportent 60 à 70% des primes pour les compagnies d'assurance et pour le marché. Donc vous comprenez que c'est tous ces sujets-là, il faut à un moment les mettre sur la table, pas les régler d'un seul coup, mais de les prioriser et de donner des jalons pour les régler. Écoutez, la présence des gens ici, le nombre, tout est plein. Ça veut dire que tout le monde est sur les starting blocks pour essayer de trouver des solutions. Il faut uniquement qu'on ne rentre pas sur un ring de boxe, mais dans un risque de négociation, de compréhension mutuelle. Et le réseau de distribution, il ne faut pas l'oublier, notre vrai métier, notre vraie définition, c'est assureur-conseil. Nous sommes des experts et on ne peut pas laisser nos clients face aux compagnies toutes seules sans qu'il y ait un expert qui les accompagne. Et pour cela, il faut mettre en valeur notre métier. Il faut aussi revoir certaines conditions de collaboration avec les compagnies et aussi avec le régulateur. Et puis je pense, moi je fais partie des gens qui sont optimistes. Donc encore une fois, on est à 4% de taux de pénétration par rapport à PIB, on veut aller à 10%. On va doubler de volume dans quelques années, on peut être optimiste. Moi, je suis très optimiste. Moi, je trouve que le secteur a vraiment de beaux jours devant lui. Parce que, comme on a dit, l'Afrique a une population jeune, l'Afrique a beaucoup de ressources, l'Afrique a tout à développer, tout à créer. Nous avons les ressources humaines aussi qu'il faut et il y a beaucoup de chantiers. Maintenant, le tout est une question de volonté politique et de volonté des compagnies, des acteurs, je veux dire, de la profession, que ce soit les compagnies, les intermédiaires, le contrôle, qu'on puisse tous s'asseoir autour d'une même table pour poser les vrais problèmes. Mais je trouve que l'assurance a de beaux jours devant elle. Le digital est un virage qui devrait inquiéter les États ou au contraire c'est la continuité des chantiers? Bon, moi j'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Le digital aujourd'hui est inéluctable. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il faut s'y préparer. J'allais même dire il faut prendre les choses en main. Maintenant, les intermédiaires ont besoin quand même du soutien des compagnies et du contrôle. Parce que comme on l'a dit, les compagnies ont plus de moyens. Or, qui dit digital dit quand même un certain nombre de moyens, d'infrastructures, de back-office, une certaine réorganisation du process et tout. Donc, les intermédiaires ont besoin d'être accompagnés. Mais je crois que les intermédiaires n'ont d'autre choix que de se mettre au digital, déjà au niveau de leurs entreprises, mais aussi dans les relations, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui empêcher les consommateurs d'utiliser leur smartphone, d'utiliser les mails, les WhatsApp, c'est dans l'air du temps. Donc je trouve qu'il faut aller avec son temps. Maintenant, il faudrait qu'on soit encadré, on a besoin de ça. Très heureux d'être ici au Maroc, à Casablanca, chez FNACAM, où on a eu un débat, où on a toute la journée un débat sur la digitalisation et l'impact que ça aura sur le secteur de l'assurance et plus particulièrement sur les intermédiaires d'assurance. Moi, je suis convaincu que nous sommes déjà des hybrides. Donc les intermédiaires, eux, ils ont déjà adopté le niveau de technologie que leurs clients souhaitent. Et si les assureurs offrent des services en plus avec leurs produits, avec leurs solutions, et l'intermédiaire a, grâce à cela, des solutions peut-être pour des risques difficiles ou pour des risques un peu différents, tant mieux. Mais moi, je suis vraiment convaincu que l'intermédiaire, il a tous les atouts pour combiner cette digitalisation avec ses propres services. Donc, ses atouts, c'est la confiance. Il est géographiquement très proche de son client. Il a
déjà adopté toute une série de tools digitales et il connaît son affaire, il est réglementé, il est supervisé. Et donc, dans cet ensemble-là, je pense que le futur de l'intermédiation et de la distribution d'assurance sera toujours un système hybride où le côté humain va apporter quelque chose au digital et le digital va probablement faciliter le processus et peut-être aussi donner des autres solutions ou des nouvelles solutions à des risques qui sont aujourd'hui peut-être difficilement assurables. Écoutez, le secteur des assurances au Maroc est un secteur très important qui progresse depuis un certain nombre d'années de manière assez forte. Évidemment, il a été affecté par la crise du Covid comme l'ensemble des secteurs, mais il se redresse, on va dire, assez rapidement. Vous êtes optimiste? Oui, tout à fait, tout à fait. Quelles sont les choses qui motivent cet optimisme? Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les primes encaissées pour le premier semestre 2021, aujourd'hui nous sommes sur une croissance de près de 10%, ce qui est quand même considérable. Et puis, il y a énormément de chantiers structurants qui sont en cours et qui vont normalement pouvoir dynamiser le secteur. Par exemple, l'assurance Takaful qui va arriver assez rapidement. Nous sommes en train de recevoir les premiers agréments des entreprises d'assurance qui vont vouloir commercialiser ce type de produit. Nous sommes en train de structurer le marché. Un certain nombre d'autres assurances obligatoires vont intervenir, par exemple la RC décennale, la Tourisque Chantier, etc., etc. Maintenant, effectivement, il y a des défis à relever et notamment la digitalisation qui va impacter fortement le secteur, qui va impacter la relation avec les clients et également par rapport à la distribution. Écoutez, c'est tout l'enjeu des travaux que nous menons et c'est également effectivement le thème de cette réunion, c'est que nous devons nous préparer. Aujourd'hui, c'est une évolution qui est inéluctable. Il va falloir se préparer sans paniquer. On voit ce qui se passe dans les autres pays. C'est une évolution qui est, on va dire, progressive, mais il faut se préparer parce que, évidemment, l'expérience client, c'est très important. Et aujourd'hui, la plupart des domaines sont en train de se digitaliser et le secteur des assurances ne peut pas rester en dehors de ce mouvement.